Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui au MOO. Donc effectivement aujourd'hui nous vous accueillons sur la 10e étape de l'Écotour. L'Écotour c'est une tournée qui a été initiée par l'Opcommerce sur des événements spécifiques liés à la transition écologique. Et comme toute transition, elle ne peut s'opérer sans un accompagnement structuré, notamment sur le développement des compétences, qui est le champ de l'Opco. Face à cette réalité, l'Opcommerce a décidé de s'impliquer pleinement sur ce sujet. Quels sont pour vous les enjeux essentiels, évidemment en matière de transition écologique, qui sont aujourd'hui à relever, ou en tout cas la manière de les appréhender? J'ai eu la chance lors de différentes vidéos, discussions ou interviews de pouvoir échanger avec des acteurs du commerce. Les enjeux, ils sont évidemment à plein d'endroits. Il y a forcément ce sujet de l'économie circulaire, de comment est-ce qu'on réduit les déchets. Il y a aussi évidemment un enjeu de transition énergétique et de consommation énergétique. On en parlera aussi aujourd'hui, les enjeux de biodiversité et quelle responsabilité pour les acteurs et actrices du commerce vis-à-vis de la biodiversité. Ça peut paraître un peu loin, mais je crois qu'on aura quelques éléments de réponse aujourd'hui. Et puis enfin, la transition écologique, c'est plus que tout un sujet d'humain. Et je crois que c'est ça pour moi le plus important, c'est comment on fait pour embarquer aussi bien à l'échelle des directions, des personnes qui décident, mais aussi à l'échelle de celles et ceux qui vont devoir opérer cette transition écologique. Des métiers comme le métier de l'audiovisuel où vraiment c'est un métier qui s'est perdu puisque la technologie a changé, toutes ces choses ont fait qu'il a fallu se réapproprier en fait certaines compétences qui étaient pas perdues puisqu'on a encore des gens dans notre groupe qui sont très compétents, mais les faire partager, les faire évoluer avec des nouvelles personnes qui vont pouvoir faire perdurer justement cette réparabilité. On a mis en place un programme qui est associé à une préparation opérationnelle et d'emploi. Cette phase-là, c'est de leur présenter le métier, de leur expliquer en quoi ça consiste, de leur donner un premier vernis et donner un premier niveau de compétences pour qu'ils puissent un petit peu comprendre ce qu'ils vont avoir à faire quotidiennement, comment s'exerce le métier, de leur donner effectivement les premiers outils et les premiers bagages en termes de compétences pour savoir ce qu'ils vont devoir approfondir quand ils vont rentrer en alternance après au sein des équipes Fnac Darty. Ça s'appelle Boost Emploi Vert. C'est un programme d'accompagnement intensif qu'on a mis en place à la mission locale d'Ormans. On a mis en place un certain nombre d'ateliers, donc sur 2 mois. Un premier mois avec toutes les semaines un atelier, un entretien individuel, une rencontre avec un partenaire, souvent des visites d'entreprise, dont Fnac Darty notamment, enfin il y en a un certain nombre. Donc le deuxième mois, l'objectif c'est de les mettre en situation de travail par des stages, notamment l'objectif c'est qu'ils aient chacun un stage. Ces mutations prioritaires montrent que le commerce a tout intérêt à faire évoluer les produits vendus, mais aussi la façon dont ces produits sont vendus. Dans la vidéo, vous voyez également les 3 principaux domaines d'activité stratégique. Parmi eux, on va retrouver les achats, la vente et le conseil, le marketing et la communication, puis j'en ai ajouté un petit bonus, le SAV. Le sujet qui va vraiment être un accompagnement beaucoup plus structuré, ça va être l'éco-diag du commerce qui dure entre 2 et 5 jours. On en a plus d'une centaine qui sont faits tous les ans, avec l'idée là vraiment de pouvoir structurer une démarche avec des consultants qui sont sélectionnés par l'Opcommerce. Dans les derniers exemples que j'avais, c'était l'embauche d'alternants vraiment sur un sujet de transition écologique. Une démarche de labellisation. Ça peut être assez large, mais ça fait partie des différentes palettes qu'on a du coup dans notre offre. Pour pouvoir segmenter notre approche, on propose un test flash à l'entreprise, ce qui nous permet d'identifier de là où elle part, pour pouvoir après lui proposer une offre de service vraiment adaptée à son besoin. Vous avez sous les yeux donc, les 4 niveaux de maturité, donc le test flash va permettre de positionner l'entreprise sur un de ces 4 niveaux. Sur le premier niveau, on va retrouver des entreprises qui ont besoin d'être sensibilisées et prendre conscience. Et puis au fur et à mesure, sur les 2 niveaux suivants, on va retrouver des entreprises qui vont plutôt se questionner sur des questions un peu clés. Et en fait, ces sujets de transition écologique impactent bien sûr l'économie, mais impactent aussi vraiment les équipes de travail, les organisations, les compétences requises. Et donc l'APCRH a vraiment vocation à accompagner les entreprises dans ce cadre-là.
Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir imaginer finalement un accompagnement un peu complet, un parcours d'accompagnement d'une entreprise où finalement on va démarrer par une action de sensibilisation. On a évoqué tout à l'heure les cafés du commerce. Alors là, on est vraiment au premier stade. On a mis par écrit ce qu'il faisait dans les habitudes, dans les us et coutumes de l'entreprise, avec les gens qui la composent, et ça a permis donc de positionner et de créer notre charte RSE minimaliste. Et on a pu axer les différents changements de mutation sur la consommation d'énergie, par exemple. Donc le réseau s'appelle Save, comme sauveteur, comme sauver, puisque beaucoup de gens qui viennent chez moi sont un peu démunis dès que leur téléphone est cassé ou n'est pas en état de marche. Donc moi je suis franchisé d'une franchise qui a été créée en 2006 avec quelqu'un qui a une vision qui était assez exceptionnelle à l'époque, de dire on va réparer plus pour jeter moins. Il y a une proposition d'accompagnement sur mesure qui est effectuée auprès de l'entreprise et puis ensuite la partie plus opérationnelle, j'ai envie de dire, où là le consultant, donc on est vraiment dans l'entreprise à co-créer, parce que c'est beaucoup ça, hein, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas en tant que sachant dans l'entreprise, on se met vraiment autour d'une table, on implique aussi les équipes pour trouver des solutions ensemble et pour avancer. L'alternance est un vrai champ d'application permettant à des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'embaucher tout de suite, mais de se dire d'aller sur ce terrain et en même temps de répondre à des besoins avérés immédiats. Donc on a fait évoluer réellement notre activité en proposant un circuit court à nos clients. On travaille en collaboration avec des agriculteurs locaux, des producteurs locaux. Et évidemment, au sein du magasin aussi, il y a tout ce qui est anti-gaspi. Ça, c'est vrai que c'est assez demandé. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner les points de vente sur la région ouest. Et effectivement, pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils font déjà et les accompagner aussi à s'améliorer sur d'autres enjeux qu'ils traiteraient moins, voire pas. On propose des métiers qui sont plus intéressants, je l'espère, plus diversifiés. Et je crois que c'est une mission des entreprises que de rendre les métiers intéressants. Et c'est une mission fondamentale pour la carrière de nos collabs, pour le plaisir et le bonheur de ces derniers. Donc nous, notre enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait gagner du temps aux entreprises. En gros, on vous met dans un tunnel pendant 9 mois, de 6 sessions d'un jour et demi à 2 jours, où on vous amène les meilleurs intervenants, vous échangez en pair à pair avec d'autres dirigeants, et puis vous êtes accompagné par des coachs et des facilitateurs qui vont aussi travailler l'aspect humain. C'est fondamental évidemment dans nos parcours. Entreprises engagées pour la nature, c'est un programme pour toutes les entreprises de tout niveau, de tout historique, de tout secteur d'activité, en vrai peu importe, du moment que vous avez un SIRET vous pouvez venir. En gros l'idée c'est d'engager les entreprises à prendre en compte la biodiversité, voilà, dans leurs activités. Alors la biodiversité au sens large, c'est-à-dire que peut-être là vous dites « Ah, j'ai pas d'espace vert, je suis foutu, je peux pas bosser sur la biodiversité ». Erreur, vous pouvez. Nos écotours, c'est pour montrer qu'on est là, qu'on est à pied d'œuvre, et puis surtout qu'on veut agir. Alors on est peut-être un tout petit nombre, hein, et je sais que des fois c'est compliqué pour convaincre les gens, venez, on va échanger sur le sujet, mais en revanche on voit qu'il y a plein de gens engagés, plein de gens qui font des choses. Et ça fait super plaisir de se dire, voilà, on n'est pas tout seul.